parti. Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Je suis sur Ravelry, j'ai un groupe d'ailleurs, je suis sur Instagram, Facebook. Et puis vous pouvez me retrouver sur mon blog, blog bobineetpelote.canalblog.com qui cette année a un petit, comment on dit, un nouvel élan vers des articles un peu plus personnels et certes un peu plus brouillons, enfin non pas brouillon, c'est pas le terme, certes un peu plus fournis, un peu plus dont le contenu est très varié, mais du coup je vous donne rendez-vous toutes les semaines, le vendredi si j'y arrive, sinon vendredi ou samedi, et on fait un point sur ma semaine créative. Donc je vous invite à aller voir les 2-3 derniers articles que j'ai fait les 3 dernières semaines, et puis je vous mettrai le lien en dessous, vous arriverez là-bas, puis si ça vous plaît, bah, tant mieux, et puis on peut y papoter si vous voulez. Voilà. Alors j'espère que tout le monde va bien. Les vacances ont commencé ici en région parisienne, donc mes enfants ne sont pas là, ce qui fait qu'on est mercredi et que je peux enregistrer notamment dans mon salon, et c'est cool. Voilà, donc ici on parle de loisirs créatifs, on parle de tricot, on parle de crochet, de couture, de bijoux parfois, de do-it-yourself écolo, de plein de choses comme ça, parfois un peu de livres aussi, de séries, enfin c'est très, très varié. Mais ça tourne surtout autour des loisirs créatifs. Si vous êtes nouveau ici, je le dis jamais ça, parce que c'est pas un truc, j'y pense pas, mais il y a eu pas mal de nouveaux abonnements sur ma chaîne dernièrement, donc déjà je vous souhaite la bienvenue. Vous verrez qu'il y a pas mal de vidéos différentes sur ma chaîne. Je la veux très hétéroclite parce que ça ressemble à mon univers tout simplement. Je suis un peu touche à tout, vous allez le voir. Donc là on parlera pas de bullet journal, mais ça m'arrive de faire par exemple une fois par mois une petite vidéo, et peut-être il y aura d'autres choses prochainement. En fait je ne sais même pas, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne programme pas ça. Je me fais un petit planning des vidéos que j'ai envie de faire, généralement je ne tiens pas. donc voilà, vous verrez ce que vous verrez. J'espère que ça vous plaira quand même. Et puis là aujourd'hui je vous accueille pour un journal créatif, ce qu'on appelle un journal créatif. Donc on fait le point sur là pour ma part les 2-3 semaines passées, sur ce qui a été terminé, ce qui est en cours, ce qui a été réussi, ce qui a été raté et pourquoi. Et puis je vais vous parler un petit peu de livres si j'ai le temps à la fin. Voilà. Bon, et c'est parti pour commencer. Alors moi dans mon journal créatif, je mélange tricot, couture. Il n'y a pas de partie tricot, puis partie couture, puis partie crochet. J'ai décidé de faire une partie où je vous montre tout ce que j'ai terminé. Ensuite une partie où je sélectionne quelques en cours. Et puis ensuite pas mal de blabla. Voilà. Bon, allez, on commence avec les ouvrages terminés. En tricot, en crochet et en couture. Et oui, j'en ai pas mal. Donc, on va commencer dans l'ordre par ceci. Hop. Ce sont des chaussons en jacquard. Je vais vous les montrer comme ça. Des chaussons en jacquard. J'ai d'ailleurs fait une photo, faudrait que je la mette sur Instagram. Ça date d'il y a un moment, quoi, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est un très beau jacquard, assez traditionnel. Et ce sont les modèles, allez, j'essaie. Teufelnküchtiana. Oui, on ne dira rien, hein, je suis pas, c'est pas vraiment ma langue maternelle. Et en anglais, les Arctic Starflower Slippers. Et c'est un modèle de Kasia Viorella Fredriksson. Voilà. Il est disponible sur Ravelry en anglais et en suédois au prix de 5,93 €. Alors, pourquoi est-ce que j'ai tricoté des chaussons? Parce que j'ai des chaussons... Alors, attendez, parce que j'ai mes chats qui volent. Oui, j'ai un chat qui ne pense qu'à manger, l'autre à se balader et l'autre qu'à manger. Donc, je reviens à mes chaussons. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, qu'ils sont... Voilà, c'est pourquoi est-ce que j'ai tricoté des chaussons. Donc mes chaussons du commerce, j'achète souvent
parce que moi je suis une pro chaussons, j'adore avoir des chaussons, j'ai toujours froid aux pieds je pense, donc c'est un endroit par lequel j'attrape très froid, donc j'ai toujours des chaussettes et des chaussons en hiver. Et donc, mes chaussons du commerce que je paye 8 euros, 9 euros, qui sont des petites ballerines toutes simples, souvent avec des neuneux que j'enlève parce que j'aime pas ça les neuneux, je trouve ça neuneux. Donc bref, ils étaient tout abîmés parce que ça s'abîme vraiment, mais je suis obligée d'en acheter parfois 2 paires par an, donc je me suis dit, il y en a marre quoi, voilà, donc tu vas te faire des chaussons toi-même, voilà. Alors j'avais l'option des chaussons en laine feutrée, mais je me suis pas encore frottée au sujet, j'essaierai peut-être, on verra. Mais pour le moment j'ai opté pour des chaussons tricotés. Cet été ou ce printemps-été, je compte en faire en crochet. Et voilà, donc je suis très contente de mes chaussons Jacquard. Alors, je suis désolée, ils sont un petit peu sales parce qu'ils ont été utilisés. Ils allaient justement à la machine. Je vais essayer de les laver en programme laine. Bien que ce soit de laine rustique. Donc ça, si je vous dis pas de bêtises, de toute façon, je mettrai les liens vers mes projets Ravelry. C'est le blanc, c'est de la laine rustique que j'avais acheté sur un marché dans le Gard. Et le nom de la productrice, c'est La Gigoteuse. Donc vous la trouverez nulle part, j'ai essayé de la chercher, je ne l'ai pas trouvée. Donc simplement sur... elle est peut-être sur le marché de Saint-Quentin, là, je sais plus. À chaque fois j'oublie, c'est Saint-Quentin-la-Poterie, dans le Gard. Et voilà, vous verrez, vous pourrez, si vous y allez, si vous avez la chance, vous trouverez sa laine. Elle a de la laine naturelle, ça c'est la laine naturelle, et la laine qu'elle teint. La grise, c'est de la Gilliatt de Dererum Natura. Et ici, là, j'ai utilisé de la laine plus épaisse pour l'icord qui est au pied. Et ça, c'est de la Snelldane 5 ply. Voilà. Donc, c'est un chausson qui se commence par là, avec un montage dont je ne me souviens plus, mais qui est invisible et qui est vraiment nickel. Je ne me souviens plus. Je l'écrirai en dessous. J'ai pas pris mes notes en fait. Puis ensuite on fait le début du talon qui est vraiment très joli. Et on commence à faire aussi le motif. Donc en fait on fait cette partie là d'abord. Là vous voyez. Ensuite on met des mailles en attente. Et on en remonte d'autres pour pouvoir ensuite tricoter tout le chausson. Et ensuite on fait une pointe comme ceci. Et comment ça s'appelle? Un grafting. Je sais pas si c'est mieux fait là. Il y a un grafting ici, ouais, sur celui-là il est mieux fait, mais c'est pas... Bon, là c'est tout petit donc c'est pas génial. Donc je les ai tricotés super vite fait. C'est très addictif et puis j'en avais vraiment besoin, donc je les ai tricotés vite fait. Je vous les montre sur l'envers. Je les aime bien sur l'envers aussi. Donc ce que je fais... Alors il y a des moments quand même où il faut croiser les fils. Donc moi je les croise toutes les 3 mailles. Bon, s'il y a 4 mailles, je les croise pas. S'il y a plus de 4 mailles, je les croise à 3, puis à 2, puis 3 et 3, voilà. Voilà ce que je fais. Donc il a fallu pas mal les croiser. Mais alors du coup c'est pas mal parce qu'à l'intérieur je mets mon pied sans que ça s'accroche. C'est clair que là il n'y a aucun souci. J'avais peur pour la tension, notamment parce que j'ai tricoté en Magic Loop. Et effectivement ça tire un peu là. Mais ce qui me pose le plus problème, c'est qu'ils sont trop larges. Ils sont... Enfin, trop larges non, surtout trop longs. Et il y en a un des deux qui est plus long que l'autre. Et pourtant, je vous assure que j'ai fait la même grille. Il y en a un qui est plus long que l'autre. De pas beaucoup, mais genre comme ça, quoi. Et je sais pas pourquoi. Alors, j'ai dû avoir une tension un peu plus serrée sur l'un que sur l'autre. Je saurais pas trop vous dire. Je sais pas. Ils sont plus longs, mais pas forcément plus larges. Il y en a un qui est plus long, mais pas forcément plus large. Vous voyez? Puisqu'ils sont vraiment... Peut-être légèrement, celui qui est derrière, il est plus grand, ouais. Un tout petit peu plus large, peut-être. Voilà. Il y en a un qui est plus grand, hein. Vous voyez, hein. Bon, c'est pas très très grave. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus longs et plus larges que mon pied? C'est parce que j'ai pas fait d'échantillon. Et je dois être un tout petit peu au-dessus. En revanche, ils tiennent bien le pied grâce à ça, là, à cette taille corde que j'ai fait. Et j'ai bien fait de le faire dans une laine un peu plus épaisse. Du coup, ça tient bien le pied. Ils s'en vont pas. Salut Pim, c'est lui qui aime bien manger. Voilà, donc mes chaussons qui vont aller au lavage. On va voir ce que ça donne. Je vais les laver en programme laine.
Voilà, je sais pas, on va voir. Mais je suis très contente quand même, je suis super contente, je les mets, hein. Il n'y a pas de souci. J'ai un petit look de, je sais pas, de lutin ou d'elfe avec, voilà. Et je trouve ça rigolo. Et ils sont bien chauds, donc c'est cool. Ah oui, ce que je voudrais, c'est acheter des petits picots pour mettre dessous. Là, je voulais aller à l'atelier de la création, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Et je voulais mettre des petits picots en dessous pour que ce soit un peu moins dérapant, parce que j'ai peur de me casser la figure. On a des escaliers en bois, qui est verni, quoi, comme le parquet. Voilà, je vais y arriver. Donc du coup, des fois, ça glisse et c'est un peu dangereux. Voilà, voilà mes chaussons. Alors j'ai fait pas mal de jacquard en ce début d'année. Et pas mal de jacquard, pas mal de mailles glissées, tout ça. Ce qui fait que j'ai un petit peu des douleurs qui arrivent au bras. J'espère que c'est pas une tendinite. J'espère que c'est un problème musculaire. Parce qu'effectivement j'ai tendance à forcer. Alors j'ai pas mal là. J'ai pas mal au coude. Mais voilà, par exemple quand je fais ça, là, ça me fait mal ici. Donc ça ressemble un peu quand même à une tendinite. Donc il faut que j'essaie de ralentir un peu, ce qui n'est pas forcément évident, mais il va falloir que je le fasse pour pas avoir trop de douleur. Donc ensuite on passe au crochet. Alors il y a un projet que j'ai envoyé, c'est un Totoro, je vous l'avais montré rapidement. Alors j'ai une ou deux photos, voilà, donc pour une petite Anouk qui était prévue en fait pour Noël, mais j'avais pas eu le temps de le faire. Et je suis trop contente et elle est trop contente et c'est chouette. Un amigurumi comme ça, il est Totoro, c'est quand même génial. Donc le Totoro, c'est un modèle de Lucie Collin, ouais, qui est disponible dans plein de langues et gratuit, et notamment en français, donc français, anglais, plein d'autres langues. Je vous mettrai le lien en dessous. Voilà, donc c'est vraiment moi c'est plus, ça doit faire la 3e fois que je le fais celui-ci, et je trouve que le rendu est top. En revanche, il faut avoir du coton, quoi, parce que moi j'ai dû en racheter entre temps, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été pas dans les temps pour l'offrir, et donc du coup faut aller voir mon métrage. Là je l'ai pas noté, mais allez voir mon métrage, ou sinon je vous l'écrirai là en dessous, et puis faites attention à ça. Voilà, alors sinon un autre petit projet, je vous fais dans l'ordre en fait, un autre petit projet tricoté vite fait et que j'avais vraiment envie d'avoir dans mes accessoires, c'est ceci. C'est le JoJo Scrunchie, qui est un petit élastique pour les cheveux. Voilà, donc là j'ai une super coiffure, mais on s'en fiche, l'idée c'est de vous montrer. Donc le JoJo Scrunchie, hop, voilà, je suis super mal coiffée, on s'en fiche, hein, mais l'idée c'est ça. Je vous mettrai une petite photo quand je fais un... En fait je le mets si je fais un petit... chignon au-dessus de ma tête. Donc c'est un patron de Paul Alem qui est super simple. En fait on fait un montage provisoire de quelques mailles, je sais plus combien, et on tricote en fait en Magic Loop un tube assez long, assez embêtant à faire. C'est long, et puis ensuite on fait là un grafting. Bon, il est pas super nickel mon grafting, hein, mais c'est pas grave parce que dans les plis ça se voit pas. Et donc ça je l'ai fait avec de la... Je me souviens plus ce que j'ai utilisé. C'est Mia de BC Garn, je crois. Mais je vous l'écrirai en dessous si vous irez voir ma page projet sinon. Donc c'est un modèle de Paul Alem qui est gratuit aussi et qui est disponible en anglais. Mais c'est tellement simple que franchement n'ayez pas peur, hein. Voilà. Donc le petit JoJo's Scrunchie, en plus il s'appelle JoJo's. Moi j'ai un de mes fils qui s'appelle Joseph, ça me fait rire. C'est celui qui a les cheveux les plus longs en plus. Alors sinon, le dernier projet, ah non bah non, l'avant-dernier projet terminé, c'est celui que je porte. Enfin j'ai terminé mon immense pull au crochet. Qui est le Diamonds and Bubbles Jumper, qui est un patron d'Emma et Scott, disponible en anglais sur Ravelry au prix de 5,92 €. Alors ça fait un super long moment que je l'ai sur mes crochets et qu'il n'avançait pas parce que j'ai dû par 2 fois racheter de la laine. Le métrage, en fait le métrage proposé, alors c'est de la laine Aran. Et ensuite, elle conseille, si mes souvenirs sont bons, mais je crois que je l'ai là, le patron. Voilà, je vais vous le montrer.
Voilà. Donc moi, ce que je me souviens que c'était pas écrit. Tout simplement. C'était pas écrit. Et dans le patron, quand on achète le patron, il est écrit 600 g de Wendy Hareng avec de la laine dedans. Donc ça, elle dit environ 600 grammes. Il faut savoir que moi, j'ai utilisé 987 grammes. 987 grammes. Donc il fait quasiment 1 kg mon pull. Donc j'étais partie en fait sur les 600 grammes. Moi au départ, j'ai acheté 12 pelotes de Drops Alaska, coloré gris clair, quoi, qui est un mix d'ailleurs. Parce que moi, j'adore les mix. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Et donc, j'étais loin du compte, hein, parce que j'avais pas fini j'avais fait d'abord le devant, puis ensuite j'ai fait le dos. J'avais pas fini le dos, il me manquait déjà de la laine. C'est un pull qui se tricote en partie, quoi, qui se monte en fait à la fin. Donc on fait d'abord le dos, on rabat quelques mailles ici, mais vraiment même pas dans le dos, je crois qu'on rabat pas des mailles. Sur le devant, pareil, on fait comme ça. Donc en fait, on alterne des brides, des mailles serrées, des noppes, des très grosses noppes, des bubbles quoi, des brides avec des jetés, des mailles en l'air, et puis encore, voilà, ensuite après il faut monter tout ça, et là je vous assure que c'est long. Du coup c'était long, et alors en plus comme le fil est très épais et que j'ai utilisé un crochet 5 je crois, ouais, comme préconisé, moi j'ai eu mal en fait, j'ai eu mal aux mains, ça m'a fait mal, ça a peut-être participé d'ailleurs au fait que j'ai mal au bras. C'est pas forcément évident, et puis la bête commence à être rapidement lourde, donc c'est assez lourd sur les bras, et c'est pas très agréable. Pas très agréable à faire. En revanche, je suis super contente du résultat. Je le trouve hyper original. Je le trouve vraiment, vraiment chouette. J'aime beaucoup l'encolure, bien que j'ai pas fait du tout ce qui était écrit. Enfin, j'ai pas fait... Elle faisait des brides, en fait. Et moi, je suis restée... J'ai essayé de vous montrer. Ça fait joli, quand même. Parce qu'on crochette à un moment dans le brin arrière de la maille. Et je trouve ça super mignon. Voilà. Voilà, ensuite on relève des mailles. En fait, on fait la couture des épaules, on fait la couture des côtés, et ensuite on relève des mailles pour faire les deux manches. Et pareil, on alterne bride, nopp, mailles serrées. Et on fait des diminutions drastiques à un moment. D'ailleurs, moi j'en ai rajouté 4 en plus, parce que je trouvais que sur la photo, c'était un peu lâche. Voilà. Et je les ai fait plus courtes aussi. C'est-à-dire qu'en fait là, j'ai fait ce qui ressemble plus à des demi-brides qu'à des brides. Je le voulais manche 3/4. Donc c'est volontaire et je trouve ça très sympa. En fait, je trouvais que ça faisait un peu trop long, vous voyez. Et en fait, moi je trouve ça plus sympa. Alors, crash test ce matin pour le pull. J'ai essayé de le mettre sous mon manteau, ça passe pas. Donc c'est pas le pull pratique, hein, quand même. Moi je l'appelle le pull de Bozo le clown, hein, parce que ça fait vraiment... J'ai un gros pull, le pull de Bozo le clown. Voilà, ça me fait rire. Et puis, mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a un look vraiment à part, à lui. Ça aurait été peut-être sympa qu'il soit un peu plus court. Bon, c'est pareil, hein, j'ai pas fait d'échantillons là-dessus. En crochet, je fais rarement des échantillons. Mais je me souviens que je vous l'avais montré au départ et que je m'étais calée en fait sur la largeur. Et que la largeur était ok. Et je pense que je suis pas mauvaise hein, en termes de rendu. Je suis pas mauvaise. Voilà. Donc Lulu Loves, elle s'appelle Emma Scott, c'est sa marque sur Ravelry. Et donc ce que je vous conseille, c'est de faire attention pareil au métrage, mais vraiment il est chouette. Il est plus aéré que le mien aussi. Moi on est un peu moins aéré, et tant mieux d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc très sympa le rendu, un peu moins sympa à faire. Sinon, j'ai fini ce matin un de mes derniers projets, un tout petit projet, mais très sympa, très original aussi. C'est le On the Color Block de Anne Miway. On the Color Block, c'est ça. Anita Vec. Voilà, donc c'est en fait un collier
en tricot. Et je vous ferai une vidéo dédiée parce que je vous ai filmé mon adaptation en fait pour en faire un collier bobine et pelote quoi. Et donc je l'ai fini ce matin et j'en suis super contente. Voilà, je peux vous le mettre, bien que je suis pas sûre que ça aille avec ce que je porte. Mais bon, c'est pas grave. L'idée c'est de vous le montrer porté. Quoique, hein, ça fait un peu too much quand même. Je pense qu'il faut le porter vraiment sur quelque chose de simple. Donc un t-shirt en jersey, voilà. Donc ça c'est le collier On The Color Block. Qui est très sympa. Donc on fait 2 attaches ici et je trouve que ça rajoute encore plus d'originalité. Les petites pampilles que j'ai faites moi-même, que j'ai pas achetées. Et puis tout ça, ce sont des restes de laine. Alors dedans, il y a de la laine amourée. Il y a de la Yarn by Simone. C'est pas la laine amourée, pardon. C'est de la bien-aimée qui m'a été offerte par Nolwenn. Ah, je vais pas réussir à enlever le... Alors, l'attache que j'ai mise, c'est une attache un peu spéciale. Et je suis pas super fan. En fait, j'avais que ça dans cette couleur. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça, mais en fait, il y a un clip. Voilà, il y a un clip, je sais pas si vous avez entendu. Et du coup, c'est pas forcément évident. Mais bon. Voilà. Donc ça, c'est de la bien-aimée. C'est de la laine que j'ai jamais tricotée. C'est de la single. Là aussi c'est de la bien-aimée, et là c'est de la Yarn by Simone, là c'est de la Célène, et tout autour j'ai utilisé de la bien-aimée pour faire un I-cord. Donc c'est un collier qui est réversible. Donc en fait on construit, on tricote ces 2 parts avec, on commence par là, et puis on tricote, il y a une série avec des rangs raccourcis, et puis on fait la deuxième. Alors là elle conseille de mettre une bande de plastique à l'intérieur, moi j'ai mis une bande de carton. Et c'est très bien. Et après on fait l'i-cord. Et l'i-cord, ça m'a pris un temps fou. Hein. J'ai dû passer... Ouais, j'ai dû passer 2 heures dessus. Quoi. 1h30, 2 heures. Parce que c'est... Là, la partie extérieure, ça va. Mais il faut pas se gourer. Il faut vraiment être nickel sur le truc. Donc ça prend du temps. On va peut-être précis. Et alors à l'intérieur, c'est beaucoup moins sympa à faire. Quoi. Mais le résultat est vraiment, vraiment chouette. Hein. Je l'adore. Donc vous avez vu là quand même que en choses personnelles, on est sur un style un peu plus affirmé en ce début d'année. Et c'est ma volonté en fait pour 2020, c'est vraiment d'affirmer un peu plus mon style. Donc un look un peu bohème, un peu plus affirmé quoi, tout simplement dans les pièces que je porte. Mais il faut que je continue quand même à faire des pièces pratiques parce que là c'est original, mais il faut aussi que je fasse des pièces pratiques. Il y en aura. Voilà. Bon, bah, pour les projets terminés en tricot et en crochet, c'est fini. Mais j'ai... Ah non, c'est pas fini. J'ai aussi ça. Alors ça, j'en dirai pas forcément plus. Parce que c'est un cadeau qui va être fait en fin d'année. Puisque je fais des calendriers de l'Avent. Alors, j'ai décidé de montrer certaines choses des calendriers de l'Avent, mais de pas dire pour qui ce sera. Parce que j'ai plusieurs calendriers de l'Avent, donc il y a certaines personnes qui savent que je vais les gâter, et d'autres non. Mais vous ne saurez pas si c'est pour vous ou non. Donc c'est le patron Knitted Pumpkin, qui est un patron gratuit. Un patron gratuit en anglais, qui est assez simple. Moi j'ai utilisé de la Drops Hand et un fil, un brin de single, de je sais plus quoi, c'était un reste en fait qui m'a été donné, donc je me souviens plus ce que c'est. Je vous l'écrirai si je me souviens. Ensuite, donc c'est très simple en fait, c'est pareil, c'est un tube et on va lui donner une forme en le rembourrant. On va donner une petite forme de citrouille. Donc j'ai mis un ruban de dentelle très ancien et un morceau de bois avec un peu de mousse dessus. Et je trouve ça super joli. J'adore. En plus, ça sent bon. Je pense que c'est ma laine qui sent bon. Donc ça, c'est un cadeau pour un calendrier de l'Avent. Ouais, je suis super contente.
Sinon, pour un des calendriers de l'Avent en couture, il y a un lot de lingettes fait maison. Alors c'est super simple. Alors moi j'utilise un doudou, enfin c'est pas un doudou, c'est une éponge bio avec du bambou dedans, c'est hyper doux. Voilà, ensuite des restes de tissu de mon stock. Là on est dans des tons bleus. Et là, il y en a à peu près une dizaine. Et je fais, en fait, je surjette les deux tissus en même temps, tout simplement. Et ça fait un petit lot de lingettes très sympa pour un petit cadeau de calendrier de l'Avent. Donc, vous voyez, quand même, ça avance, les calendriers de l'Avent. Je suis contente. Et sinon, en couture, j'ai aussi fait un ensemble. J'ai fait ceci. Alors, je vais le fermer, hein, ça sera mieux. J'ai fait ceci, qui a déjà bien vécu. C'est bien ça. Ah mince! Ah bah bien, il a tellement bien vécu que le bouton, il va falloir que je le répare. Bon bref. Donc c'est un manteau magnésium. Je vous l'ai montré dans la vidéo que j'ai faite. Enfin, je vous l'ai montré. J'étais en train de le faire dans la vidéo. Je vous mets le lien par ici de ma semaine créative. La dernière vidéo qui est sur ma chaîne avant celle-ci. Et donc c'est un manteau magnésium hyper simplifié dans un tissu comme ceci qui est de la suédine avec de la moumoute. Un tissu que j'ai acheté sur, je ne me souviens plus, je vous le mettrai ici, au CSF sur un super Ferry quelque chose. Bref. Et d'ailleurs, j'avais vu ce manteau sur le stand de la personne qui était très sympathique d'ailleurs. Et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, quoi, que c'était vraiment l'occasion. Alors, le manteau magnésium, c'est un patron d'Yvan Soufflé. Voilà, moi j'ai mis une des photos. C'est comme ça que je range mes patrons. Hein. Dedans, il y a le patron découpé. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est le manteau magnésium. J'ai fait la version la plus simple, à laquelle j'ai rajouté des poches, voilà, tout simplement, que j'ai cousu par-dessus. Et j'en ai même mis une à l'intérieur à la demande de Lucien. J'avais un peu peur que ça se voit sur l'extérieur, mais franchement, en fait, c'est pas gênant du tout, ça se voit pas quand il le porte. Et puis voilà. Alors, j'ai eu une solution pour fermer avec ce que j'avais en stock, et d'ailleurs il faut que je m'en occupe puisque j'ai pas dû bien le coudre, mais là j'arrive pas à l'enlever. Ah si, voilà. Donc j'ai utilisé en fait des boutons pression, 2 boutons pression, donc ça se voit pas du coup là à l'extérieur, et en fait de l'autre côté c'est des boutons qu'on coud, et du coup ça se ferme de façon aimantée, donc pour les enfants c'est top quoi. Et on a juste à tirer dessus. Et ça tient, hein. Franchement, c'est bien. Ce qu'il faudrait, c'est que j'en achète d'autres pour mettre peut-être tout le long de la veste, mais j'en avais que 2. Donc pour le moment, il n'y en a que 2. Donc je mets le bouton à coudre dans la poche, faut que je m'en occupe tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai fait plein là quand les garçons sont partis dimanche. Dimanche, j'ai fait des réparations de pantalons, quoi. J'ai fait plein de réparations. Mon stock de choses à réparer avec les garçons, c'est un truc de fou, quoi. Les pantalons, ils sont tous rincés. Donc je les découds, je mets un petit morceau de tissu à l'intérieur, à l'extérieur, puis je surjette tout autour, enfin je couds tout autour, et puis ensuite il faut que je recouse à l'intérieur, je surjette, bref ça prend quand même vachement de temps. Hein. Voilà, et sinon il y a aussi les petites moufles. Alors celles-là, les moufles, ce ne sont pas celles de Lucien, il est parti avec chez son grand-père, mais ça c'est les dernières que j'ai faites, ce sont celles de mon fils Joseph qui a 9 ans. Je lui ai fait le modèle en taille 8-10 ans. Donc c'est un modèle qui va, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer si j'ai le... Ouais. Edelweiss, c'est un patron gratuit de Lou & Me. Donc qui sont... Il y a un petit nœud en fait, mais moi que j'ai pas fait. Donc c'est disponible de la taille 2. Il y a 3 tailles, 2, 4, 6 et 8, 10. Donc c'est hyper simple à faire. Alors là, moi, vraiment super simple.
Il y a 3 pièces à assembler. Donc il y a un pouce qui part comme ça. En fait, on coud comme ça avec le pouce là. Vous voyez la pièce là, il y a une pièce avec un pouce. Ensuite, il y a une pièce avec qu'on met ici, donc on joint les 2 pièces ici. Ensuite, il y a un endroit, l'endroit de la main. Et puis ensuite, vous faites un rabat tout simple. Donc voilà. Donc c'est très très simple à faire. Et comme il me restait du tissu, c'est parfait. Alors d'ailleurs, moi je vais m'en faire aussi parce qu'il m'en reste du tissu. Je vais m'en faire, mais pas des Edelweiss. J'ai vu un modèle que je vous montrerai à l'occasion quand je les ferai, tout simplement. Voilà, alors j'ai terminé, je crois, avec tout ce que j'avais à vous montrer, fini. On va passer à quelques encours. On va commencer par la couture parce que ça me prend la tête. Alors, encours. Il y a, oh là là, ceci. Et oui, je me suis mise à faire une robe. Ça a coupé. J'espère que ça a enregistré. Donc, la robe que je vous montre là, c'est la robe Sierra de la Maison Fauve. Et donc, ça ne me va pas du tout, du tout. Donc, c'est la robe avec un dos nu, il n'y a pas encore les manches. Et en fait, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'essaierai de vous montrer un projet terminé avec, quand même, un jour peut-être. Mais donc ça c'est le devant en fait, elle monte très haut ici. Vous avez plusieurs options pour cette robe, vous pouvez fermer le dos, donc moi j'ai décidé de faire un dos ouvert pour une robe de soirée quoi, une robe un peu sexy. Cependant, alors j'ai fait une taille 40, enfin 38-40 en haut. Oh. J'ai plus de batterie quasiment, on va essayer de filmer ça rapidement. Donc, une taille 38-40 en haut et une taille 42 en bas, puisqu'il faut que ça passe, mes fesses. Je me suis retrouvée, en fait, alors ça s'est très bien passé au début, j'étais super contente. J'ai placé le haut de la ceinture, tout ça. Je me suis dit à l'essayage que ce serait pas mal. J'ai pas essayé de le fermer, j'aurais dû. Ensuite, j'ai voulu faire la jupe et je me suis rendu compte que j'avais pas coupé les 2 pans de la jupe pour pouvoir faire la bande de boutonnage au milieu. Et qu'également, j'avais pas coupé l'intérieur de la ceinture et j'avais plus de tissu en fait. Donc j'étais ric-rac en tissu. J'ai pas dû assez prévoir. Je me souviens plus combien j'ai pris. Alors là, je suis désolée parce qu'en couture, j'ai beaucoup moins de... je suis beaucoup moins... je note pas vraiment en fait ce que je fais, ce que j'achète, tout ça. Je sais que c'est un tissu Benitex, ça je peux vous le dire. Qu'il est légèrement gaufré, qu'il est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup. Que ça serait bien que ça marche. En revanche, ça passe pas. Voilà. Donc j'ai essayé de faire une ceinture, une jupe fermée. Et d'adapter en fait les... comment ça s'appelle? Les pans là pour que ça passe en fait, mes fesses. Mais en fait ça passe pas, il va falloir que je défasse. Alors j'hésite en fait à enlever la jupe et garder juste la version top. Mais même en haut, en fait en haut ça passe pas du tout. Alors j'ai dû me planter, j'ai dû faire trop de plis, je sais pas. Mais ça passe pas, ma poitrine passe pas et pourtant je suis pas très grosse en haut. Donc voilà, faut que je défasse. Je pense que je vais peut-être garder la version top. Et puis ne pas la faire en robe. Bon, bref, c'est un échec pour le moment. Un échec temporaire. Je veux m'y tenir, je veux réussir, je veux que la couture revienne dans mes loisirs créatifs parce que je trouve ça chouette de pouvoir se faire une garde-robe maison. Voilà. Alors sinon, en whip, puisque j'ai pas beaucoup de batterie, il va falloir que j'accélère un petit peu. Je vais vous montrer, donc j'ai le Joy, n'importe quoi, c'est pas du tout le Joy. C'est le Shifty d'Andrea Mori, dont j'ai terminé le corps. Oh la galère pour le rabat là. Oh, ça m'a pris je sais pas combien de temps. C'est un rabat tubulaire. Et encore, je suis même pas sûre que ce soit bien sur moi. J'ai envie de l'essayer pour vous montrer. Voilà le Shifty. Le corps du Shifty. Et en fait, c'est limite là. Je trouve que ça tire un peu. Mais bon, en même temps... Voilà, il est assez crop. En fait, il n'est pas vraiment crop. J'aurais pu le faire un peu plus court, mais je trouve ça bien la longueur. Bon, là, j'ai pas un jean que je mets souvent, mais j'ai souvent des jeans taille haute. Et donc, en fait, il est pile poil, quoi.
Et même avec celui-là, ça passe. Hein. Donc je suis assez contente quand même. Je vous montre rapidement ce que ça donne les couleurs. Donc j'utilise de la Drops Alpaca. Et ouais, en fait, je suis super contente de l'aisance et tout. Je le trouve vraiment bien. Puis il va être tout doux, j'adore. J'adore l'alpaga. Donc si vous me connaissez, vous savez. Voilà, donc il est vraiment bien. Je vais le laisser un tout petit peu en pause parce que c'est celui-ci hein, qui me fait pas du bien. Il me fait pas du bien au bras. Parce que c'est pas évident ce point de maille glissée, c'est long, il y a plein de mailles, c'est long quoi. Moi j'ai froid par contre donc je vais remettre mon pull au gilet. Mon gilet. Mais je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Ouais, je suis super contente. C'est pareil, là je vais pas vous en parler trop parce que je vais faire une vidéo dédiée sur sa conception. Et donc je vous en parlerai en détail à ce moment-là. Et puis, mais vraiment je suis super contente des couleurs. Ça correspond bien aux couleurs qui me vont. Et je regrette pas d'avoir mis plusieurs couleurs vraiment très différentes pour un effet vraiment original quoi. Mais en même temps, tout ensemble, ça fait presque quelque chose qui se porte simplement en fait, vous voyez? Je sais pas comment dire. Bon bref, ça c'est le Shifty. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc le Joy, je vous le montre pas parce que j'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'ai en cours un châle pour Noël, pour ma nièce Jeanne. Vous n'allez rien voir. Voilà, tout simplement, c'est très simple. Donc c'est le châle Joyful Thread. Alors je suis dans la joie en ce moment, je tricote le Joy, celui-ci c'est le Joyful Thread. Alors en fait c'est un châle qui se commence, j'ai mis... Ah, faut que je fasse attention de ne pas perdre mes mailles. C'est un châle qui se commence par le milieu ici, là. Et en fait on alterne, là il y a deux bandes de... Donc il y a... Ah, je vais y arriver. Il y a 4 triangles et il y en a 2 qui sont au point mousse. Un qui est en jersey et un qui est en dentelle. Que vous ne voyez pas forcément, mais on va y arriver. Voilà. Et c'est très sympa à faire. Voilà, ça commence déjà, je commence déjà à avoir des rangs assez longs. Je tricote en Madelinetosh Twist Light. Le coloris, je sais plus. Oh, j'ai vraiment plus beaucoup de batterie, je vais peut-être faire une pause pour charger ma batterie. Bon, je termine juste les whips. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais l'emmener, je vais essayer de l'avancer assez vite parce que je voudrais mettre un autre châle ensuite sur mes aiguilles. Donc il faudrait que ça avance assez vite. Et puis dernier en cours, il faut que j'arrête avec les E, c'est très désagréable. Ce sont des chaussettes pour mon fils Joseph. Des chaussettes en jacquard, voilà, donc en ce moment j'arrête pas hein, de faire des trucs en jacquard, donc forcément ça me fait un peu mal aux mains. Donc c'est les Happy Ants Socks de je ne sais plus qui, c'est un patron gratuit je crois si je dis pas de bêtises, qui se commence par la pointe et ensuite il y a tout un... C'est peut-être pas gratuit, il hein, faudra que je mette un... que je vous mettrai un petit peu parce que je sais plus, voilà tout simplement. Voilà, donc il y a un petit motif de petits fantômes. Alors lui, il dit que c'est des chaussettes Harry Potter. Donc là, j'ai fini, je fais le gousset qui est sur le patron Cérès de Mélina. Et j'ai adapté la charte parce que je voulais qu'il y ait un nombre de mailles qui correspondent à la taille du fils de mon pied. Et... la taille du fils de mon pied, à la taille du pied de mon fils, elle est bonne quand même celle-là, non? Moi je la trouve très très bonne. Voilà, donc je vous en dis pas forcément plus. Pour les laines, tout ça je vous dis pas, je vous en parlerai plus tard parce que j'ai pas trop de temps. Je vais arrêter pour les whips ici et je vais faire une toute petite pause pour charger mon téléphone, je reviens. Ok, donc j'ai chargé un petit peu, j'ai déchargé les vidéos déjà. Alors, je voulais vous parler de plusieurs choses. Déjà, j'ai reçu... je parle rarement de mes achats, mais là, en fait, j'avais envie de parler d'une laine en particulier. Et si je vous parle d'une laine en particulier, je veux vous montrer un cadeau que j'ai reçu. Alors, j'ai pas tout, mais Agnès Sorel sur les réseaux m'a envoyé
un immense cadeau, trop mignon. Ça tombait à un moment où c'était un peu compliqué au boulot et tout, j'étais un petit peu stressée. Et tant de gentillesse et son collier était tellement beau. Non mais vraiment. Je vous mettrai une photo du cadeau reçu si je la retrouve. Avec tout ce qu'il y avait dedans, des bonnes choses à manger, du thé, des bonnes odeurs, des beaux tissus. Elle m'a offert ce sac qu'elle a fait, un immense tote bag qui est vraiment juste génial. Je vais l'emmener demain, je suis en déplacement demain. Je vais l'emmener certainement avec moi pour mettre plein de choses dedans. Et je suis trop contente, il est vraiment très beau, c'est dans un lainage. Et il y a une doublure avec un peu de rose. Il est vraiment super chouette. Et donc, il y avait un peu de rose. Il y avait aussi avec ceci, qui est en fait un super carnet, un organizer. Donc vous me connaissez à force, hein, si vous traînez sur ma chaîne. C'est super chouette, tu peux mettre des petits trucs dedans comme ça. Et en fait, tu as deux carnets qui sont accrochés, je vous le montre comme ça. Deux carnets qui sont accrochés. Et c'est super sympa. Alors, on peut écrire dedans. Dedans, elle m'a offert aussi des stylos feutres pour faire de la calligraphie. Voilà. Donc, je les utiliserai certainement pour un de mes bullet journal. Et je trouve ça tellement gentil. C'est tellement gentil. Ça m'a vraiment touchée, j'en reste sans voix. Et donc ce jour-là, j'ai reçu avec cette superbe laine dans un rose qui claque. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la BC Garn Baby Alpaga que j'avais vraiment très envie de tricoter. Mais alors, elle est mais tellement douce. Alors extrêmement molle, hein, vous le voyez, elle est vraiment très molle. Ce geste-là est un petit peu spécial, je vous l'accorde. Donc ça, c'est la couleur, on n'en dira pas plus que ça. La couleur, je ne sais pas. C'est un rose qui claque, il y a ça qui est écrit dessus. Ainsi, hop. Et j'ai reçu ça alors que parallèlement, j'étais en train de commander auprès d'Aurélie un instant chez moi. Mais à culpa, je me suis vraiment trompée sur le nom de sa boutique dans ma vidéo en direct sur le tirage au sort Calme et Neuf Projets. Donc Aurélie, connue sous Atalante09, sur les réseaux, tient la boutique Un Instant Chez Moi. Et non pas, je sais plus. Et donc je lui ai commandé. D'ailleurs, il y a son étiquette. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un pochon qu'elle m'a envoyé avec ma commande de Baby Alpaga, justement. On est dans les mêmes... Voilà, donc c'était vraiment la semaine Baby Alpaga. Alors, il faut savoir que pour le Calme et Neuf Projet, j'ai offert, et d'ailleurs, c'est parti aujourd'hui, j'ai offert à Marie-Hélène, M-Marie 2, je crois, sur Ravelry, 6 écheveaux de Baby Alpaga dans un coloris dont je tairai le nom parce que c'est une surprise. Elle a voulu que je choisisse pour elle, donc je ne dirai pas pour le moment, voilà. Mais je vous les montrerai sur Instagram dès qu'elle les aura reçus. Pour moi, j'ai aussi acheté de la Baby Alpaga puisque je la ziotais depuis longtemps. Et je l'ai acheté dans ce coloris. Donc ça doit être ça, la couleur AU60. AU60 là. Et à côté, ça doit être le bain. Voilà, donc c'est des écheveaux de 100% alpaca, 250 mètres, 50 grammes. Donc, moi j'en ai pris 5 pour moi. Et c'est pour faire le pull K-Knit de Helga Isager. Je vous mettrai une photo par là ou par là, je ne sais pas. Et donc elle m'a offert ce joli pochon qui va très bien avec la couleur de la laine que j'ai choisie. Et donc j'ai été vraiment gâtée et je suis entourée de douceur avec toutes ces belles laines. Donc merci, merci les filles. Oui, je tiens à dire que j'ai quand même j'ai acheté la laine hein, de Un Instant Chez Moi. C'est pas un cadeau là. Je voulais justement participer à ça, voilà, pouvoir acheter quelque chose dans sa boutique et ça m'a fait vraiment plaisir. D'ailleurs, elle a aussi offert quelque chose, donc merci à elle. Merci pour toutes vos générosités suite à ce cal que j'ai vraiment pris plaisir à organiser en 2019. Voilà. Et ben on a terminé. On va passer à un magazine que j'ai acheté ce matin. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, je l'ai acheté ce matin, on va découvrir ça ensemble. J'ai déjà vu des choses qui me plaisaient. Et ensuite on va parler de quelques livres.
Donc, c'est le Burda Easy. Alors, pourquoi je vous le montre? Déjà, parce que l'échec de ma robe me fait retourner vers des patrons faciles. Alors, Burda, bah oui, Burda. Mais alors, c'est pas mal fait. Je vais vous montrer rapidement. Donc, ce sont des patrons hyper simples, hein, bien entendu. Voilà, mais par exemple, il y a un cardigan tricot, moi, que je voudrais me faire, qui est vraiment hyper simple. Moi, j'aime pas trop leur tissu, hein. Mais il y a toutes les explications. Donc, avec des images et tout. Et je me disais que, pour essayer de comprendre justement comment fonctionne Burda, parce qu'il y a quand même, j'en ai quand même pas mal en stock, ce serait pas mal d'acheter quelque chose qui m'explique comment il fonctionne. Et puis surtout, je vais vous montrer les petites choses qui m'ont plu. Alors, déjà, tout simplement, il y a un t-shirt que je trouve très sympa dans sa construction. C'est celui-ci. Alors, comme d'habitude, je les remercie pas sur leur choix de tissu. Moi, rarement, ça me plaît, mais là, je trouve ça vraiment sympa. Donc, il existe en version pull aussi, hein, là. Donc ça, je trouve plutôt chouette. Ça m'a l'air très simple à faire. Je trouve que celle-ci est mignonne. Je la verrais bien dans un tissu un peu fleuri. Et non pas en uni comme ça. Donc c'est une petite blouse à volant. Moi j'ai besoin de me faire des blouses. J'aime bien l'encolure en V. Ah oui, j'aimais bien cette robe. Voilà, pour essayer de repartir sur une robe que je pourrais mettre. Donc il y a une robe là qui est hyper simple. Elle a les bras en l'air, donc mademoiselle, on voit pas trop comment elle est. Mais apparemment il y a une encolure en V. Voilà. Bon, alors les jupes, je suis moins fan, donc je vous montre pas particulièrement. Et à la fin, j'ai vu d'autres choses qui me plaisaient. Donc il y a effectivement ce gilet qui est quand même très sympa. Il a une coupe assez originelle, hein, avec les bras chauve-souris, que je trouve chouette. Voilà. C'est un cardigan, c'est un basique, quoi. Donc ça peut vraiment être bien. Donc soit avec des poches, soit avec une ceinture. Après, il y a des pantalons, mais alors moi, j'aime pas trop. C'est le retour des pantalons pas de def. J'ai plus de mal. Ah oui, alors j'aimais bien la veste. Là. Il y a une veste qui me plaît bien. Que je ferais bien en grise, en fait. En l'allongeant un petit peu. Voilà. Ou sinon, il y a une version moumoute. Alors, dans un tissu bleu turquoise, hein, je vous défie de faire ça. Hein. Moi, en tout cas, je ferai pas. Voilà. C'est au prix de 6,95 €. Bon, moi, vous voyez, il y a 4 ou 5 modèles qui me plaisent bien. Donc, on est pas mal. Le Burda Easy de janvier 2020. Bah oui, c'est le janvier-février 2020, numéro 1. Sinon, en bouquin, on m'a demandé dernièrement ce que j'avais lu, parce que c'est vrai que j'avais mis un post Instagram où je disais que je participais au Cold Winter Challenge organisé par Margot Tips, je crois, sur Instagram. Margot la liseuse sur YouTube. Et bah en fait, j'ai rien lu de... non, si. J'ai commencé à lire un livre qui m'a pas plu. Et en fait, les autres, je les avais pris à la bibliothèque. Et comme j'avais pas fini de lire, voilà, donc je les ai rendus. Mais j'ai lu d'autres choses. J'ai lu, alors déjà, j'ai lu à mes enfants ce pavé. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc si je ne me trompe pas, c'est le numéro 5. Alors on a beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le lire, même si j'ai trouvé que ça avait du mal à décoller, comme d'habitude. J'ai bien aimé. Donc on va acheter la suite, c'est Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Je suis une grande fan de Rogue, donc je suis très impatiente de pouvoir commencer à lire et voir ce qui se passe. Vous connaissez certainement l'histoire. Alors, il faut savoir que ni moi ni mes enfants avons vu les films pour plusieurs raisons. La première est que j'aime pas les films Harry Potter. Je trouve que quand on lit les livres, il y a un tel écart entre l'intérêt qu'il peut y avoir pour le livre et l'intérêt très modéré que j'ai pour les films. Je trouve qu'ils auraient dû faire plus une série plutôt que de mettre énormément de détails qui, je trouve, à mon goût, important pour essayer de comprendre la psychologie de Harry Potter. Alors, il faut savoir que la psychologie de Harry Potter, moi, j'ai beaucoup de difficultés. Hein. Pour moi, c'est un personnage qui est assez transparent. Je préfère le personnage d'Hermione, que je trouve beaucoup plus intéressant.
Mais je trouve que les personnages adultes sont plus intéressants aussi que... Voilà. J'aime beaucoup le personnage de Sirius Black, notamment dans celui-ci. Et dans le film, on ne le voit pas, on ne ressent pas. Pourtant, c'est un super acteur qui joue le rôle. J'ai été... Ouais, j'ai regardé, c'est une des premières fois où je regarde le film numéro 5 en entier, après avoir lu le livre. Je l'ai regardé en entier. Et il y a toujours un moment où voilà, je dis rien pendant une demi-heure. Et puis à un moment du film, je dis mais c'est pas possible, ils ont pas mis ça là. Mais non, mais c'est à la fin du livre ça. Pourquoi ils le mettent maintenant? Mais ça va enlever tout le suspense. Voilà, mais pourquoi ils ont oublié ça? Hein, puis avec mes filles, ça veut dire ah ouais, ils ont oublié ça. Et après, on en parle après. Et je pense que mes enfants, ils ont le même sentiment que moi, c'est-à-dire que ça fait vraiment un effet genre non, mais non, ils auraient pas dû faire comme ça. On est très très déçus. Je trouve en revanche que d'un point de vue qualité de film, je trouve que c'est un des meilleurs, parce que j'ai pas du tout aimé le 1 par exemple, le 2, le 3. J'ai vraiment, le 4 je crois que c'est celui que j'ai le plus détesté, j'ai même pas regardé la fin du film. Mais j'ai toujours apprécié les livres. J'ai toujours trouvé bon que voilà, je trouve que c'est un bon livre à lire avec les enfants et quand on aime bien lire à voix haute, bah, je vous le conseille parce que c'est chouette quoi. Il y a plein de moyens de faire plein de voix différentes et moi j'aime beaucoup ça. Donc je vous conseille de faire ça. Donc c'est le pavé. Hein. On met à peu près, on met un moment, on met 6 mois à lire je pense. Oh, peut-être moins. Quand est-ce que c'était? C'était fin d'été, on l'a commencé en septembre, octobre, septembre. Ouais, on met 4-5 mois. Ensuite, je vais vous parler de 2 livres jeunesse en fait que je lis parce que mon fils Simon doit les lire en fait pour l'école et moi je les lis avec lui pour pouvoir ensuite l'aider à préparer ses devoirs et puis parce que je trouve ça chouette en fait tout simplement de pouvoir en parler avec lui et peut-être susciter un peu d'intérêt pour les livres. En ce moment c'est un peu difficile. Alors je dirais pas que c'est pas un lecteur mon fils, ils adorent, on a énormément de BD, notamment les mangas, je vous en ai déjà parlé, ils sont fans. Les BD ils aiment beaucoup beaucoup, mais ils sont flemmards de la lecture. En revanche, si un livre lui plaît, il est capable de le lire en une soirée. Mais il y a peu de livres qui lui plaisent. Donc on essaie de, en ce moment on est en pleine recherche en fait de livres. Alors il a lu le livre Oméga qui est de la science-fiction de je sais plus qui, hein. Je le mettrai ici en dessous. Ma mémoire est défaillante, je suis désolée. Et ça lui a beaucoup plu, donc c'est en fait un livre adulte. Donc on essaie de piocher un peu dans des livres un peu plus intéressants pour lui. Alors, moi je voulais parler de ces 2 livres-là parce que c'est ceux que j'ai lus et dont j'ai des choses à vous dire. Celui-ci, il l'a lu aux vacances de Noël. Lui, il n'a pas du tout aimé. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Bullet Journal. C'est Une bouteille dans la mer de Gaza, un livre de Valérie Zenati, que tout le monde peut lire. Hein. C'est vraiment très chouette. Je crois qu'il y a un film qui a été inspiré de ce livre. C'est Une bouteille dans la mer de Gaza. Je sais pas. Je ne connais pas le titre du film, mais apparemment, il y a un film qui a été fait. Ouais, voilà, et ben c'est écrit là. Il a été adapté au cinéma par Thierry Binisti en 2012 sous le titre Une bouteille à la mer. Voilà. Il a été traduit dans une quinzaine de langues, ce livre. Et donc ça, c'est la collection Medium Poche, l'école des loisirs. Et c'est une histoire, en fait, d'amitié, d'amour entre un Palestinien et une Israélienne. Et en fait, ils ne se voient pas, ils ne se connaissent pas, mais ils échangent au départ par lettres et ensuite par email. Et ils partagent leur point de vue d'adolescents sur ce qui se passe pendant la guerre de la bande de Gaza. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a des attentats, ils subissent des attentats, ils racontent chacun leur histoire, et puis chacun avec 2 personnalités bien différentes, bien tranchées. Et il se passe vraiment... Voilà, ben là, typiquement, d'un point de vue psychologique, on ressent des choses. C'est pas des personnages vides, quoi. C'est des personnages qui ont... Alors certainement, ils ont vécu beaucoup de choses atroces, mais voilà, ils ont un point de vue sur la vie à l'adolescence, et je trouve qu'en fait, c'est chouette de pouvoir montrer ça aux enfants et de le faire lire aux adolescents. Donc un bon choix de livre à faire lire à vos enfants. Alors Simon, il a 11 ans, je vous rappelle. Il est en 6e. Là, je suis en train de lire, il a 2 livres à lire en ce moment. Je suis en train de lire un Jules Verne que je ne connaissais pas, qui est Un hivernage dans les glaces.
dans cette collection qui est Flammarion, édition de Patrice Clef, texte intégral. Et alors, c'est super chouette en fait. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, notamment parce qu'il y a, je vais vous montrer sur, par exemple, une page, genre le chapitre 2. Sur la première page sont expliqués tous ces mots qui sont du vocabulaire lié la plupart du temps à la voile dans cette époque-là, quoi, 1850. C'est quelque chose parce qu'il y a pas mal de vocabulaire à savoir. Je me dis que quand lui va le lire, donc la semaine prochaine, ça risque de le freiner. En revanche, quand on passe le cap en fait de tous ces mots qu'on ne connaît pas, l'histoire elle est vraiment chouette. Il a vraiment, Jules Verne, vous connaissez peut-être, hein, mais il a une façon d'amener l'aventure, le récit d'aventure, d'une façon vraiment particulière. Je trouve que c'est une collection qui est bien faite, parce qu'il y a pas mal de pages au départ où on met des repères historiques et en face la vie de l'auteur et les moments où il écrit ses livres et ce qui se passe dans sa vie. Il y a pas mal de dessins avec des gravures et au milieu il y a un petit cahier que j'ai regardé ce matin et que je trouve très bien fait sur la fascination du pôle Nord. Et c'est vraiment bien. Puis je trouve que la couverture elle est chouette aussi. Et voilà, moi je suis bien dedans, je trouve ça très bien écrit, c'est super. Et alors à la fin, il y a l'air d'avoir, il y a tout un dossier, ouais, il y a tout un dossier. Et puis alors il y a des parcours dans l'œuvre avec des questions, donc on essaiera d'y répondre. Voilà, un livre sympa aussi. Et puis alors moi, j'ai pris à la bibliothèque la passe miroir, parce que je ne connaissais pas, et puis il y a le numéro 4 qui est sorti, même s'il a été apparemment décevant. J'ai entendu plusieurs personnes parler de leur passion pour ce livre de Christelle Dabos, Les fiancés de l'hiver, j'ai eu envie de le lire, et je ne suis pas déçue, vraiment j'accroche, j'adore. Donc là j'ai eu pas mal de transport, donc j'ai pu l'avancer. Demain j'ai un voyage en train, donc je vais pouvoir l'emmener avec moi, et je suis bien contente de pouvoir le lire. Voilà, on a parlé de livres cette fois-ci. Je sais que vous aviez envie que je vous fasse un petit point dernièrement. Donc, je suis contente de pouvoir vous avoir parlé de bouquins. Là, en fait, moi, j'aimerais bien trouver l'édition, la belle édition, mais j'ai des difficultés, donc j'ai pris le Gallimard Jeunesse, version poche, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Je me serais bien acheté les beaux livres. Mais ouais, c'est très bien écrit, et puis on est vraiment dedans, donc j'attends de savoir ce qui va se passer. Donc chut, ne me dites pas, hein, s'il vous plaît. Bon, et ben on a terminé avec cet épisode. Je me demande si le prochain, ça sera pas un vlog, parce que pour moi c'est difficile de me poser et de prendre ce temps-là devant moi, autant de temps pour vous parler. Il va falloir que je mange. Là, en fait, il est quasiment 14 h, il faut que je mange. Mais je me suis levée tard ce matin, je me suis levée à 9 h. Trop cool, ça fait du bien. Et donc je sais pas, je me suis perdue, mais j'étais en train de vous dire que j'allais plutôt faire peut-être un vlog pour la suite, ou des petites parties comme ça, comme j'ai déjà fait. Si vous me connaissez, vous connaissez ce format. Et puis vous me direz en commentaire ce que vous préférez, parce que moi je fais beaucoup de choses différentes et vous avez du mal à me retrouver, j'imagine. J'ai pas beaucoup de repères sur cette chaîne. J'aime bien faire des nouvelles choses. Je vous laisse là, je vous dis plein de beaux loisirs créatifs. Moi j'espère que mon bras va vite se remettre pour que je puisse à nouveau tricoter comme une forcenée. Je plaisante. Ça me permet de ralentir un peu, ça fait du bien aussi. Ça fait 2 soirs là que je tricote pas. C'est bien aussi, il faut essayer de faire autre chose. Et puis aussi je vais lire un peu, et puis ça ira. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Il y aura certainement prochainement des vidéos dédiées à mes projets, certains projets en particulier. J'ai décidé de faire des focus sur des projets originaux. Voilà. Pas sur tous mes projets, mais sur quelques projets originaux, parce qu'ils me correspondent en fait. Voilà, tout simplement. Et que j'essaie de vous expliquer quel est mon processus créatif, pourquoi je choisis ce patron, telle laine, tout ça, pour essayer de vous emmener avec moi dans mon processus créatif. Donc je vous embrasse pour la 3e ou 4e fois, vous avez plein de bisous, donc c'est cool. Et je vous dis à très vite par ici sur YouTube ou sur mon blog ou sur Instagram. Bye bye!